Quand on pousse la porte d'une boulangerie, on recherche souvent du bon pain. Un pain qui ait du goût, qui se conserve, ou même qui soit bon pour la santé. Mais une boulangerie, c'est bien plus que ça. C'est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre, un endroit où on crée du lien, et cet aspect profondément humain, c'est ce qui nous a le plus marqué chez Aurore. Après avoir travaillé dans plein de domaines différents et fait du pain pour sa famille pendant très longtemps, elle a choisi de tout quitter pour vivre de cette passion. Elle a redonné vie à une petite boulangerie dans le centre-ville de Figeac, et c'est là qu'est née Madame Boulange. Bienvenue dans ce tout dernier épisode du Boulange Tour. Quand j'ai décidé de devenir boulangère, ce que je souhaitais, c'était déjà de me trouver un petit fournil au feu de bois à la campagne pour un petit village et être au service d'une petite communauté. Puisque moi je le vois comme un service, comme un lieu de rencontre et de proposer des bons produits. Je souhaitais vraiment proposer des pains 100% levain et avec un modèle de travail 3 fournées, 4 fournées maximum par semaine. Et je ne savais pas par contre si ça allait être vendu sur marché ou en boutique. Ça allait dépendre du lieu qui pourrait accueillir ce type de projet. Voilà, à l'origine, c'était un peu ça, quoi. Alors, j'ai pas fait ce projet de four à bois parce que je suis allée travailler une demi-année dans une boulangerie 100% en bois et j'ai souffert. J'ai trouvé que ça représentait des difficultés concrètes, physiques, donc de par ma condition personnelle, ça ne me convenait pas. Et puis, ces techniques, en fait, ça rajoutait une difficulté supplémentaire de la maîtrise des fours. Un four électrique, on appuie sur un bouton, on a la bonne température en haut, en bas, c'est parfait. Four à bois, c'est vrai que ça demande une maîtrise, une vraie compétence en plus de la boulangerie. Et dans cette boutique que j'ai créée, Madame Boulange, effectivement, on est ouvert que 4 jours par semaine, du mercredi au samedi. On est ouvert entre 3 et 4 heures par jour, plutôt en fin de journée en semaine et le matin, le samedi, pour proposer ce service aux gens qui viennent faire leur marché le samedi matin. Et donc déjà on travaille comme ça. Et les produits qui sont proposés, on est sur pain au levain, 100% levain. On a quelques pains de référence où on rajoute un tout petit peu de levure, ça représente 1% kilo de farine, pour des raisons techniques. Après, on est 100% levain sur le reste des pains. Et on propose une viennoiserie 100% maison. Les pains au levain sont tous certifiés EcoCert. Pour la viennoiserie, non. Il n'y a pas de certification parce qu'on utilise des produits laitiers, si possible AOP, et du chocolat qui n'est pas certifié, du coup ça modifie, il n'y a pas de certification, quoi. Aurore, elle a une relation particulière avec sa clientèle. En plus de faire du super pain en levain, elle met le respect au cœur des relations qu'elle entretient avec ses clients. En fait, ce qui me tient à cœur ici, c'est le respect de la personne autant que possible. Alors, je ne suis pas une sainte, ça m'arrive d'être... je suis un peu comme tout le monde, mais ça fait partie des valeurs où, effectivement, déjà quand quelqu'un vient au comptoir, même s'il y a 10 ou 15 minutes d'attente, la personne qui est au comptoir, elle sera prise en charge du premier bonjour jusqu'au dernier au revoir. Et tant qu'elle n'a pas tourné les talons, on ne passera pas au client suivant. On l'aidera même à charger ses pains dans son sac pour l'aider. On a vraiment une considération de la personne. C'est pas qu'une question de porte-monnaie, c'est vraiment une question de respect. Enfin, pour moi, c'est très important. Et l'autre forme de respect aussi, c'est d'être ouvert à l'heure. On a déjà des petits horaires, mais d'être ouvert à l'heure. Et même s'il n'y a plus de pain ou si tout le monde est venu chercher sa commande, que potentiellement on pourrait fermer une demi-heure avant, bien non, on restera ouvert parce que les gens font l'effort de venir jusqu'à cette boulangerie, rue piétonne, horaire un peu bizarre, et ils font l'effort de venir jusque-là, donc ils doivent forcément trouver quelqu'un qui les accueille et qui pourra les prendre en charge, même si on n'a plus rien à vendre, mais au moins, c'est important pour nous. Ouais. Au niveau de la pratique des prix de vente, les marges ne sont pas toutes différentes. Elles servent quand même un même objectif, que l'entreprise reste en sécurité, qu'on ait toujours à la fin de l'année une marge qui correspond aux besoins de l'entreprise pour sa pérennité. Par contre, on a fait le choix d'avoir des des marges moins importantes sur certains produits, tels que les cookies, par exemple. Parce que j'avais cette volonté que les familles puissent se permettre d'offrir des cookies d'excellente qualité à leurs enfants, à des coûts tout à fait raisonnables. C'est une petite action, et je vais compenser sur d'autres produits où je vais mettre une marge un peu plus importante, et au final on revient à l'équilibre que sur des produits que j'estime qui sont peut-être moins, pas nécessaires, mais moins utiles en fait pour les causes que je veux défendre, quoi. C'est le cas aussi sur le petit épeautre, qui est une farine déjà très coûteuse, et effectivement c'est le pain qui a la marge la plus basse en fait
de tous les pains et on va compenser sur les autres pains. Alors c'est pas des ratios énormes, hein, on n'est pas sur des grosses enjambées de marge, hein, ça reste tout à fait correct. Ça permet aux gens qui ont des problèmes avec l'intolérance au gluten d'avoir accès à ce pain de manière plus économique. Déjà ils sont privés ils ont cette pathologie et ils doivent payer très cher leur nourriture pour manger sans gluten. C'est quand même cool de pouvoir avoir accès à un pain qui est à peu près abordable par rapport au pain classique, quoi. Voilà. Aujourd'hui, Aurore partage aussi cette aventure avec Louis. Il a été formé dans des boulangeries plus conventionnelles et il a choisi de rejoindre Madame Boulange pour découvrir une autre manière de travailler. Enfin, j'avais besoin d'un sens en fait dans ce métier et j'avoue que je le trouvais plus dans la boulangerie conventionnelle et du coup j'ai commencé à me rediriger vers de la boulangerie 100% levain, là où j'ai rencontré Aurore du coup. Et c'est vrai que maintenant je retrouve ce plaisir de la boulangerie en fait, de faire quelque chose de vrai, quelque chose qu'on apporte vraiment on a l'impression de faire quelque chose de bien et de bon pour les gens en fait. Et c'est ça que j'avais besoin, ce que je recherchais dans ce métier. Mais c'est vrai que quand tu es dans la boulangerie conventionnelle et que tu voyais ce qui se passait sur les réseaux par exemple, et c'est vrai que je me disais, en fait j'ai pas le niveau pour ça moi, moi j'ai pas ce niveau-là, je vais être ridicule si je change d'entreprise. Et un jour je me suis dit, mais en fait non, fonce, c'est comme ça qu'on apprend, donc de toute façon t'as rien à perdre. Donc c'est comme ça que je me suis redirigé vers des entreprises qui utilisaient beaucoup de levain. J'ai reappris le métier, parce que c'est quand même complètement différent de la boulangerie conventionnelle. Plus parce que moi en plus j'avais plus d'expérience finalement que Aurore. Et au final je me disais, putain en fait c'est elle qui me rapprend tout, ce que je pensais savoir. Et au final ça a été super plaisant parce que grâce à elle maintenant j'adore ce que je fais. J'ai repris le goût de la boulangerie. La boulangerie Madame Boulange, c'est vrai que du coup on ouvre que 3 heures par jour, de 16h à 19h. Donc moi ça me permet de commencer qu'à 6h ou 7h le matin. Donc finalement j'ai retrouvé une vie, on va dire normale, comme tout le monde, hein, de pouvoir avoir mes soirées le soir et d'avoir des heures de jour. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup changé. D'avoir des week-ends des jours consécutifs de week-end aussi, que je connaissais pas en 10 ans, je n'ai jamais eu ça. Donc j'ai reappris, on va dire, à vivre une vie normale, quoi. Et c'est ça qui est top. Maintenant ça va être dur de retourner dans la boulangerie de nuit, quoi. Moi je souhaite que le pain retrouve ses lettres de noblesse en fait, que à la base quand même c'était la base du bol alimentaire. Je lui souhaite aussi qu'on s'y intéresse un peu plus de manière plus large, c'est-à-dire sur l'aspect nutritionnel, sur qu'on nous donne nous en tant que professionnels davantage de clés sur comment mieux panifier, comment mieux faire du meilleur pain, encore et encore toujours progresser pour que le service qu'on rend il soit bon pour les gens, bon pour nous aussi parce que c'est important que le pain soit bon pour celui qui le mange mais bon pour celui qui le produit. Puis avec en tout et pour tout cette grande notion de respect, voilà, parce que c'est très humaniste, le pain ça rassemble, on partage le pain, il a tout un tas de connotations qui font que le respect il est quand même en clé de voûte, quoi. Quand on a imaginé le Boulange Tour, on était loin de se douter de ce qu'on allait découvrir. Pendant 2 mois, on a traversé la France à la rencontre de toute une filière. Et partout où on est passé, on a reçu le même accueil. Des portes grandes ouvertes, des longues discussions, des repas partagés et surtout une immense générosité. Alors merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis et qui nous ont fait confiance. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter votre métier avec autant de sincérité. Et puis merci à vous, parce que quand on a lancé cette aventure, vous avez été très nombreux à croire en ce projet. Vous l'avez soutenu, vous avez participé à la cagnotte et vous avez rendu ce voyage possible. Sans vous, le Boulange Tour n'aurait jamais existé. Au départ, avec Lucas, on se connaissait à peine. On s'était croisés sur un concours de boulangerie, mais on partageait les mêmes valeurs et la même passion pour notre métier. À travers cette série de vidéos, on a voulu vous montrer que derrière un simple morceau de pain, il se cache aussi des enjeux environnementaux, humains, économiques, nutritionnels et même politiques. On espère que ces rencontres vous donneront envie de regarder cette filière autrement. Notre voyage il s'arrête ici. On est tous les deux retournés travailler dans un fournil. On sait pas vraiment de quoi demain sera fait, s'il y aura une suite à ce voyage, ou même si je vais continuer les vidéos sur cette chaîne. Mais bon, qui sait, peut-être à bientôt.